Hey, salut à tous et bienvenue sur 30 jours pour apprendre Photoshop. C'est James. Donc, précédemment, dans le jour numéro 6, nous avons fait une petite introduction au calque et vu l'utilisation des calques, un peu ce que c'est. Aujourd'hui, dans le jour numéro 7, nous allons voir comment créer un calque, comment le supprimer, le déplacer, effectuer divers changements sur les calques. Donc, passons maintenant sur Photoshop. Voilà, sur Photoshop, nous allons utiliser la même composition que le jour numéro 6, le jour précédent. Voilà, donc je vous avais dit que, en fait, essentiellement pour déplacer des calques, on utilise l'outil de déplacement ici qui est le raccourci V. Donc pour prendre et déplacer des calques, comme ceci. Là, je vais vous montrer comment créer un calque. Donc un calque de base qui est le calque 100 pixels. Donc tous les calques créés par défaut ne contiennent aucun pixel, les calques vraiment de base. Donc pour créer un nouveau calque, à votre avis, comment on va faire, compte tenu de ce que vous avez appris précédemment? C'est tout simple. Je vous laisse cogiter un petit peu. Donc il suffit en fait d'aller ici dans Calque. Donc on a vu divers onglets précédemment, dans les émissions précédentes. Il suffit d'aller sur Calque et de faire Nouveau et Calque. Donc en allant sur Nouveau, on voit qu'on a la possibilité de créer un nouveau calque. C'est tout simple. On peut retenir aussi le raccourci majuscule, enfin Shift Ctrl N. Donc ici je clique, je peux créer un calque et donc ça m'affiche un nouvel onglet, enfin une nouvelle fenêtre qui m'indique que je peux euh, renommer mon calque. Donc je peux l'appeler test par exemple. Je peux créer un masque d'encrêtage, donc ça c'est des options un peu plus poussées. Là je peux ajouter une couleur à mon calque. Par exemple, je vais ajouter du violet et change le mode de fusion, changer l'opacité du calque. Donc ça m'a créé un nouveau calque et on voit ici que la couleur qui lui a appliqué le violet. Si par exemple je voulais ajouter diverses choses, je peux aussi colorer tous mes calques ainsi de suite pour en fait me repérer un peu mieux. Donc pour colorer mon calque, il me suffit entre autres, lorsque vous avez plusieurs calques, hmm, on va dire, vous faites une grosse composition, en gros, vous faites un site internet par exemple, vous regroupez tous ces calques et vous changez par exemple la couleur du groupe ici. Donc il suffit de faire un clic droit à l'aide de la souris, comme ceci, au niveau de l'œil, et de changer ensuite la couleur. Donc tout ce qui va se trouver dans le groupe aura une couleur différente. Voilà. Donc pour créer un nouveau calque, on a vu qu'on fait CTRL SHIFT N, comme ceci. On a aussi la possibilité dans l'onglet ici, calque, de la palette, de créer un nouveau calque, comme ceci. Donc on peut créer un nouveau calque. Nous n'avons pas la possibilité de le renommer à l'aide de la fenêtre, mais pour le renommer, on peut faire tout simplement, euh, on peut ici, en se positionnant sur le calque, aller sur le texte. Donc on positionne le doigt sur le texte et on double-clique. Voilà, on voit en surbrillance le texte et on écrit euh, nouveau calque, par exemple. Voilà. Donc, comme on a vu, on peut aussi déplacer les calques comme ceci. Donc déplacer les calques et tout. Par exemple la couleur, la masquer, la changer. Changer la visibilité d'un calque, pardon, la remettre, l'enlever. On peut aussi verrouiller un calque, donc notamment ici sur le soleil. J'ai vu que je pouvais le déplacer. Donc si je le verrouille ici, donc il s'agit du verrou qui permet d'empêcher le déplacement ainsi que d'empêcher toute modification sur ce calque. Donc en cliquant ici, je veux le déplacer, je ne peux pas. Donc toujours utiliser l'outil de déplacement, je vois un message qui s'affiche. En désactivant, c'est tout simple. Donc en cliquant ici sur fixer le calque, donc il est fixé, mais je peux effectuer des modifications sur mon calque. Donc en prenant la broche, par exemple, en changeant la taille, voilà, je peux effectuer des modifications. Et non pas, contrairement à cette partie, donc on voit tout de suite, j'ai la broche, mais je ne peux rien faire, je vois un, un petit symbole genre sens interdit, donc c'est une interdiction. J'ai la possibilité aussi de donc, verrouiller les pixels de l'image. Donc je peux déplacer l'image mais ne pas effectuer de modification dessus. Et voilà. Donc et ici, qu'est-ce que c'est? Donc c'est spécial. Ici, verrouiller les pixels transparents. Donc c'est pour les calques
les calques transparents essentiellement, où il n'y a rien dessus. Voilà. Ensuite, on a les groupes que l'on peut créer également ici, donc à l'aide du raccourci CTRL-G. Et pour créer un groupe, on peut aussi aller dans Calque, Nouveau et Groupe. Donc, créer un groupe directement ou créer un groupe d'après les calques. Voilà. Comme on a vu, on peut déplacer les calques et faire divers changements sur les calques. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on utilise des outils pour travailler sur les calques. Donc, essentiellement, les outils pour ajouter des pixels, ceux qui se trouvent ici, dans ce groupe, ou les outils de sélection pour effectuer diverses sélections. Par exemple, là, je veux par exemple faire une boule. Donc, je vais faire une boule. Je vois que c'est pas trop sympathique, ma boule. Je fais un CTRL Z. Je peux par exemple prendre l'outil de sélection ellipse, créer un nouveau calque, me positionner sur ce calque vide qui est transparent, faire une parfaite ellipse en maintenant Shift enfoncé, prendre ma broche, et là, je fais une parfaite boule. Donc même si je déborde, c'est pas grave, du fait que je suis dans ma sélection, tout ce qui est, donc ça représente en fait l'intérieur de ma sélection. Donc voilà, je peux, même si je déborde, ça ne se voit pas. Là, je fais un contrôle D pour désélectionner où je vais en sélection, désélectionner. Et voilà, j'ai ma parfaite boule. Ma boule parfaite. Ok, donc on peut utiliser divers outils comme je l'ai dit, faire divers changements. Voilà. Donc en ce qui concerne les calques de forme ici que l'on crée, donc on crée des calques de forme qui apparaissent ainsi. On voit que ces calques sont modifiables aussi, donc on peut changer également la couleur, changer tout ceci. Donc voilà. Donc aussi faire divers changements. Donc c'est des calques assez spéciaux, donc qui sont extensibles à l'infini. Il n'y a pas de problème au niveau de la pixelisation. Voyons un peu l'opacité des calques. Donc on a deux possibilités, l'opacité du calque en lui-même et l'opacité du fond. Donc ceci, on peut voir ça un peu plus en profondeur dans les jours suivants. L'opacité du fond correspondant essentiellement, donc on peut le voir la différence ici notamment, essentiellement à des styles de calque qu'on aurait ajouté, comme je disais, des styles de calque que l'on aurait ajouté à ce calque et qui permettrait en fait d'avoir une transparence, de donner un effet plus sympathique. Je peux vous montrer ça. Donc ici je viens de créer un nouveau texte et je lui ai appliqué un style de calque avec un fond à 0. Donc on voit très nettement qu'en mettant le fond à 0, ça nous apporte une certaine transparence tout en gardant le style de calque du texte. Voilà, c'est assez intéressant. Donc, pour supprimer un calque maintenant, comment le faire? Comme précédemment, il vous suffit en fait soit de prendre le calque, d'effectuer un clic droit ici, de supprimer le calque. Donc, les diverses options qui sont similaires se regroupent, on peut le voir. Supprimer le calque. Un message d'erreur s'affiche, enfin un message vous demandant si vous voulez vraiment le supprimer s'affiche. Vous pouvez cliquer ne plus afficher. Ou on peut également prendre ce calque, le faire glisser sur la corbeille ici, la petite corbeille, comme ceci. Ou encore, dernière option, enfin l'une des dernières, aller dans calque, sélectionnez votre calque au préalable bien sûr, et le supprimer. Donc supprimer calque, ici donc il y a des calques masqués, supprimer les calques masqués et autres. On peut aussi utiliser la touche Delete du clavier, la touche effacer comme ceci. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour de ce qu'on était censé voir aujourd'hui. Donc quelquefois il y a des petits bugs sur Photoshop, voilà. Faisons un petit récapitulatif de ce qui a été vu. Aujourd'hui, dans le jour numéro 7, qui est la suite de l'apprentissage des calques, nous avons vu comment créer un calque, comment le modifier, l'éditer, le supprimer. Donc nous avons vu les outils pouvant interagir sur les pixels des calques.
Donc on a vu que des calques contiennent des pixels essentiellement qui nous permettent d'effectuer des compositions, d'ajuster des compositions. Donc il est assez judicieux, entre autres, de créer des nouveaux calques, de travailler sur plusieurs calques pour travailler de façon non destructive. Et donc c'est beaucoup mieux, c'est conseillé. Voilà, donc on a vu à peu près tout. Donc prochainement dans le jour numéro 8, nous allons voir l'utilisation un peu plus poussée de l'outil de déplacement. Donc restez connectés, merci d'avoir regardé et peace out. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de poser des questions.